Bienvenue dans la vidéo du chevelu. Du chevelu. Mes cheveux. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Bienvenue dans cet instant. Je te proposerai dans quelques secondes de faire un petit temps de silence pour juste accueillir ce que là. J'ai envie de faire une petite... Tiens, je suis juste à côté du Mont Blanc. Enfin, à côté, je suis à 200 km du Mont Blanc quand même. C'est pas juste à côté. Mais on peut le voir. Je sais pas si tu arrives à voir. Enfin bref, il est par là. Il est quelque part par là. Si tu arrives à voir. Là, je vois pas. Ah si, c'est ça. Voilà. Bref, c'est le Mont Blanc qui était à 200 km qu'on voit bien aujourd'hui. Donc ouais, fenêtre sur le mystère. Je suis un peu très fatigué aujourd'hui. J'ai, comme toujours, cet élan cet engagement de faire une vidéo tous les jours pendant 365 jours et avec l'intention de faire une petite fenêtre sur notre humanité, d'accueillir notre humanité, contribuer à une culture d'écoute. Je vois que ce que je propose en fait, c'est d'abord de m'écouter moi. Je sais que des fois dans des commentaires, il y a quelqu'un récemment qui me reprochait, qui me disait que j'écoutais pas, que j'accueillais pas l'autre, les commentaires. C'était un petit peu dur à recevoir. Parce que je crois que je suis beaucoup dans l'écoute, je passe beaucoup de temps dans ma vie à écouter des gens. Et puis, j'ai l'impression que cette personne n'entend pas qu'il y a des conditions qui sont propices au fait que je me mette en mode écoute et qu'il y a des conditions qui sont moins propices à ça. Et j'ai l'impression que je suis un peu frustré de ne pas trouver une alliance et un partenariat qui soit constructif pour contribuer aux besoins de cette personne de manière qui marche pour moi aussi en fait. Je crois que toi, il y a une espèce d'incompréhension et de malentendu qui rôde avec cette personne et c'est parfois. En tout cas, je vois qu'il y a certains modes de communication qui sont... la communication à travers les commentaires, ça marche pas trop. Quand je parle à cette personne en manière privée, en Messenger, ça va très bien en fait. Donc il y a quelque chose dans le fait d'être exposé avec des commentaires écrits et d'essayer de créer une connexion, une écoute à travers les commentaires qui pour moi en fait je sais pas faire en fait. Peut-être c'est ça que j'ai juste besoin d'accepter que en fait je sais pas faire. Je ne sais pas faire en fait. Et ce que je propose c'est autre chose en fait. Ce que je propose c'est quelque chose que je sais faire. Je sais écouter quelqu'un en direct quand je suis en lien avec cette personne de vive voix, en présence. Donner de l'écoute empathique à travers des messages écrits, ça m'est beaucoup plus difficile en fait. Donc je crois qu'il y a peut-être quelque chose besoin d'ajuster par rapport à ma proposition quand j'invite à ce que les gens partagent en commentaire. C'est vraiment que les gens partagent ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont envie de partager de leur vécu, de leur expérience. Donc ton vécu, ton expérience, plutôt que tes opinions sur moi, tes opinions sur mon travail, ton jugement, ton évaluation, est-ce que j'écoute pas, est-ce que je suis dans le présent, est-ce que je suis pas dans le présent. Ça franchement, mais alors j'en ai rien à battre quoi, vraiment rien à battre. Je suis toujours au plus présent, du plus présent que je peux quoi. Donc quand j'explore mes désirs, mes aspirations, ce à quoi je tends, je suis dans la présence, dans la réflexion de ce qui est là dans l'instant quoi. Et je suis désespéré d'être jamais reçu par cette personne. Et ça me fatigue pour je ne sais quelle raison. Certains pourront penser que je me prends la tête, que je devrais zapper, et en même temps, je suis où je suis. Et toi aussi, tu es où tu es. Et je nous propose un petit temps de silence pour nous accueillir justement, précisément là où nous sommes, ici maintenant, pour cet instant de nature. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo au moment où je trouve ce petit cadre un petit peu champêtre
avec des feuilles de ronces qui viennent faire la déco. Donc je propose un petit temps de silence juste pour accueillir où nous sommes, où tu es, où je suis. Tu arrives au bon moment. C'est parfait. Qui que tu sois. Ouvert, fenêtre sur le mystère. L'inconnu. Nous sommes à cette frontière entre le connu et l'inconnu maintenant, à cet instant. Des choses que nous connaissons, des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans la prochaine seconde. Donc à cette frontière-là, est-ce qu'on peut goûter notre capacité à apprécier l'instant? Est-ce qu'on peut goûter notre respiration? Ce que ça nous fait dans notre corps d'être capable d'apprécier tel qu'on est capable d'apprécier maintenant, ici et maintenant. Je me tais. J'écoute. Je t'invite à écouter avec moi ce silence. J'apprécie être là, à faire cette vidéo. J'aime bien la vue avec la déco que j'ai montée, le fait de m'autoriser à bouger, à me lever. Je vais peut-être d'ailleurs rebouger. Ouais, c'est cool d'être debout. Par contre... Je suis en contact avec une part de moi qui a du mal à trouver du sens à ces vidéos là tout de suite là, qui se dit ça sert à rien. Et du coup, j'ai envie de dire bienvenue à ces pensées-là en nous, qui nous arrivent parfois, nous êtres humains. On se dit ce qu'on fait ça sert à rien, tu vois, ça nous arrive plein de fois de penser ça. Moi ça m'arrive plein de fois. J'ai envie de proposer de l'accueil par rapport à ça. Et j'ai envie de se connecter à... Enfin je suis curieux en tout cas de voir ce que... Si je me mets un peu en mode de communication non violente et que j'essaie de connecter avec le besoin, l'aspiration universelle qui est derrière cette pensée, ce que je fais ça sert à rien, et le découragement qui va avec, je me connecte qu'il y a une part de moi qui a envie de contribuer, en fait, qui a envie d'inspiration et de se sentir partie prenante de quelque chose qui fait vraiment du sens.
Et je pense qu'on a tous besoin de trouver une certaine forme de sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Du coup, la question que j'ai envie de poser, et faire un petit temps de silence avec la question, après la question, c'est de qu'est-ce qui, dans nos vies actuellement, fait du sens pour nous? Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Ce qui fait du sens pour moi, là, c'est de chercher en fait à me faire du bien physiquement. Déjà, j'ai eu un peu froid, je me suis mis un pull. Donc, l'idée d'être attentif et soigneux par rapport à nos besoins corporels, physiques, ça fait du sens. Donc là, j'ai un peu mal au dos, donc faire quelques mouvements de yoga, ça fait du sens aussi. C'est adapté. Et je te propose de faire pareil s'il y a quoi que ce soit que tu as à faire ou que tu peux faire pour te sentir encore un petit peu mieux ou plus confortable physiquement. Je t'invite à ajuster comme tu peux, au mieux. Je me masse un peu le bas du dos, ça fait du bien. Je vois que je suis un petit peu installé de manière un peu tordue. Donc je me redresse un peu. Bien. Positionnement plus vertical. C'est fait. Ça fait du bien. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, en tout cas en pensant à ça, je pense à cette notion d'écoute. Je vois que je suis en train d'écouter ce qui se passe en moi. Le fait que j'invite à ce que tu t'écoutes toi pendant que je m'écoute moi, ça fait du sens pour moi. Le fait que, ouais, comment dire, je me sens un petit peu tiraillé entre différentes
voies d'exploration possibles. Et je manquais un petit peu de clarté sur ce qui aurait vraiment à la fois du sens et de l'élan et de la joie pour moi. Donc du coup, j'ai envie de poser cette question de à quoi toi et moi avons-nous de l'énergie maintenant? À quoi avons-nous de l'élan? Qu'est-ce qui nous serait, ouais, pourquoi avons-nous de l'enthousiasme en fait dans cet instant? Il y a une partie de moi qui se dit oh là là, j'ai pas beaucoup d'enthousiasme en ce moment. Justement, j'ai de l'enthousiasme à l'idée de faire de la place pour cette question, même si pour l'instant il n'y a pas de réponse évidente en fait. Et plutôt même l'inverse, en tout cas une tendance à penser que non, il n'y a pas. En même temps, voilà, il y a plein d'entre nous, qui peuvent à cet instant précis se sentir très enthousiastes et c'est très clair, il y a plein d'enthousiasme et ça peut être limpide. Si tu veux partager ça, bienvenue. En commentaire. Moi, je cherche ce qui me nourrit d'enthousiasme en ce moment. J'aime bien le jaune des fleurs que je regarde, c'est beau. Ça m'enthousiasme. Ici, de petites fleurs jaunes. Voilà. Ça se met pas au point tout proche. Voilà. Ça m'enthousiasme, cette couleur jaune. Voilà. Je trouve ça très beau. Je touche un endroit où je me sens triste. J'ai envie de pleurer. En pensant à ces interactions avec cette personne à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Je suis interrogatif sur le fait que des fois, il y a une part, on se retrouve un peu à s'entêter dans des mécanismes, dans des fonctionnements relationnels ou des pratiques qui sont pas satisfaisantes et en même temps, on n'arrive pas nécessairement à en sortir ou à changer ou à transformer ce qu'on a de manière qui soit vraiment satisfaisante ou moins insatisfaisante, où il y a l'impression de faire du progrès. Des fois, c'est un peu désespérant de ne pas voir de progrès, de ne pas sentir de progrès et d'avoir aucune idée, aucune perspective sur ce qui pourrait apporter un petit peu de mieux ou de moins pire. Et ouais, je suis dans cette tristesse, je suis dans ce deuil, en fait, cette envie, ce désir de trouver quelque chose qui soit plus satisfaisante en termes de dynamique relationnelle, de contexte relationnel avec cette personne en particulier autour du travail que je fais à travers ces vidéos, mais pas que, enfin essentiellement ça. Et ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette intention-là, de trouver quelque chose qui soit plus satisfaisant, de trouver une manière de faire des progrès dans la capacité à discerner ce que je fais qui marche, ce que je fais qui marche pas, ce que nous faisons en tant que collectif ou quand je suis dans mes relations avec certaines personnes, qu'est-ce que nous faisons qui fonctionne, qu'est-ce que nous faisons qui fonctionne moins bien. Je vois qu'il y a des choses qui sont un peu freins
qui, qui entrave cet élan de chercher quelque chose, d'aller vers ce qui est désiré. Bien souvent, j'ai remarqué que la personne dont je parle semble dire des choses que je comprends comme si je désire quelque chose, je ne suis pas dans le présent. Si on désire quelque chose, on n'est pas dans le présent. Et ça m'est assez incompréhensible en fait, cette approche, ce regard. Comme s'il y avait quelque chose de mauvais, de déconnecté, de pas relié à quelque chose de spirituel que d'avoir du désir. Et pour moi, j'ai vraiment envie de dire que j'ai envie d'être cultiver la notion de sacré du désir. D'ailleurs, étymologiquement, désir, ça voudrait dire justement qu'il vient du Père, en fait. Desire. Et donc c'est comme quelque chose qui est inspiré en fait, divin en fait. Nos désirs sont des expressions du divin à travers nous en fait. Et donc diaboliser ça pour moi c'est l'enfer. C'est une démarche, je dirais diabolique, maléfique, insupportable. Et qui se veut soi-disant spirituel. Alors probablement que je comprends pas ce que la personne veut dire, mais voilà moi comment comment je comprends les choses, et du coup c'est très inquiétant. Je suis pas sûr d'être très clair dans ce que je dis, et je vais pas dire que j'en suis désolé, je vais juste dire que voilà, des fois on est clair, des fois on n'est pas clair, des fois on est moyennement clair, puis ça dépend pour qui. Et je peux très bien avoir l'impression des fois de dire quelque chose de confus et puis que ça soit très clair pour quelqu'un qui m'écoute, puis moins clair pour d'autres. Donc où que tu sois toi, où que je sois moi, j'ai envie de dire bienvenue dans cet instant, une fois de plus. Donc j'œuvre à écouter, j'essaie à travers ces vidéos de m'offrir un espace d'écoute pour moi. Et ça inspire certains, et puis ça en agace d'autres, peut-être. Ça peut inspirer à un moment donné, ça peut agacer à un autre moment aussi, même si c'est même d'une même personne à l'autre. Quelle heure est-il ? 18h54 en France. Dans une heure, je vais aller dans un café associatif pour regarder le résultat des élections, parce que j'ai envie de connexion humaine, j'ai envie de me sentir appartenir à une communauté de personnes, au moins des voisins. Et puis quand je fais cette vidéo, là maintenant, ça a du sens de me connecter à des voisins plus ou moins proches, des gens connectés plus ou moins proches géographiquement. Et donc j'offre l'exemple d'un être humain qui s'offre de l'écoute à lui-même. Et parfois, je suis en mesure d'écouter autrui. Parfois, cet être humain est en mesure d'écouter autrui, parfois pas, ou moins. Et j'ai envie de comment dire,
J'aime bien, j'ai envie de reconnaître que tout à l'heure, cette question de qu'est-ce qui nous enthousiasme, en cet instant, me plaît. Et j'ai envie de continuer à explorer cette voie-là. Tout à l'heure, j'ai trouvé cette petite fleur jaune. Enfin, il y a plein de petites fleurs jaunes autour de moi, mais ce jaune m'a beaucoup enthousiasmé. Et ça continue d'être le cas. Et du coup, je me dis, pas de raison de se priver de ce qui nous enthousiasme. Voilà. Ce qui m'enthousiasme, c'est la perspective de manger chez moi, de cuisiner un peu quelque chose chez moi avant d'aller à cette rencontre pour les élections, et puis de manger en dessert des fraises à la chantilly. Ça m'enthousiasme. Donc, sur ce, je te dis à plus tard. Je vais aller me rapprocher de mes fraises